Lors de son discours, Félix Tshisekedi a appelé les fidèles kimbanguistes à l'unité. Depuis un certain temps, les petits-fils de Simon Kimbangu ne parlent plus le même langage, une situation qui n'a pas empêché ceux qui ont érigé leur Kiji à Monkoto dans la commune de Ngiringiri de célébrer eux aussi le centenaire du ministère de Simon Kimbangu. Pour ce camp, le jubilé d'or est marqué sous le signe de la réconciliation, d'où le rappel à la famille Kimbangi. Des garçons âgés de moins de 10 ans, habillés aux couleurs des kimbanguistes, qui défilent en ce jour des célébrations du centenaire du ministère de Simon Kimbangu. Les fidèles de cette église n'ont pas manqué à marquer cette cérémonie. Plusieurs milliers de kimbanguistes ont pris part au culte organisé à Monkoto dans la commune de Ngiringiri. Occasion pour le petit-fils de Simon Kimbangu d'implorer le ciel pour une réconciliation entre eux. Papa na lobanini na lesonini maloba ngai ezali kobela maloba oyo ezali komona na mokili ezali moke oyo ngai na moni oyo yoki ezali moke na oyo ngai na yoki nzambe na ngai papa na mokolo wana ndimaki opekisa moto. Parmi les invités, des politiques qui reconnaissent le combat mené par Simon Kimbangu dans l'émancipation de l'homme noir. Il faut retenir d'abord le fait que nous sommes devant un grand homme au niveau africain, au niveau congolais, au niveau mondial, qui a été parmi les précurseurs pour la lutte de la libération de l'homme noir et de l'homme congolais. Donc vous avez vu le rôle qu'il a joué pour faire prendre conscience aux Congolais, aux Africains, qu'ils étaient des hommes qui étaient créés à l'image de Dieu, comme tout le monde, et qu'ils avaient le droit d'être libres. Les histoires de Simon Kimbangu, on me l'a raconté en famille. Pour la petite histoire, mon arrière-grand-mère, c'est celle qui avait donné de l'eau à Simon Kimbangu, à Banzangungu, à Pété, là où il y a l'avocatier, c'est mon village. Donc chaque soir, ma grand-mère nous racontait les histoires de Simon Kimbangu. Et moi-même, j'ai été éblouie, j'ai grandi dans ça. Et c'est bien qu'un peuple ait une identité, ait des références comme Simon Kimbangu, qui a dit non à l'oppression et qui a montré à son peuple un chemin. Et aujourd'hui, encore 100 ans, on parle non seulement d'un homme, mais aussi d'un esprit. 100 ans d'existence de l'église kimbanguiste, c'est aussi 100 ans de l'histoire d'une église chrétienne d'Afrique noire et d'un homme panafricaniste, Simon Kimbangu.